Bonjour, soyez bénis. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît le direct. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bon début de sabbat à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse aussi nos frères musulmans qui aujourd'hui sont en prière. Leur jour de prière c'est aujourd'hui, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, à tous ceux qui me suivent. Que le Seigneur bénisse tous les musulmans qui croient à mon onction et qui me suivent régulièrement sur les directs. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez tous qu'en ce moment, nous sommes sur une affaire très importante concernant la disparition, ou certains disent l'arrestation, mais nous autres, nous disons la disparition de notre frère, prophète Eli Pada. Je ne vais pas trop insister sur ce point. Je vais donner un enseignement tout à l'heure. Mais ce qui me semble, ce que j'aimerais que vous sachiez, ce qui me semble un peu bizarre, ou ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que, enfin, je trouve ça normal et je remercie Dieu. Je remercie Dieu que depuis que je sors pour certaines causes, ça permet à des gens de sortir après, parce que c'est important. On m'envoie plusieurs vidéos. Où des gens sont en train de prophétiser, des gens sont en train de faire des révélations, des gens sont en train de défendre la cause d'Eli Pada. Et je suis content de ce que les gens ne m'ont pas laissé seul dans ce combat. Je suis content de ce que les gens ne m'ont pas laissé seul dans cette lutte. Pour une fois, je suis réjoui parce que il y a vraiment des chrétiens, il y a des hommes de Dieu, des chrétiens qui ont commencé aussi à se lever pour faire des publications. Et cette unité-là, dans le corps de Christ, c'est très important. Qu'on aime un frère ou qu'on ne l'aime pas, qu'on aime une personne ou qu'on ne l'aime pas, à partir du moment où cette personne fait partie du corps de Christ et qu'il y a un problème qui concerne cette personne, nous devons tous aussitôt savoir que ça nous concerne nous aussi. C'est quelque chose qui nous concerne. Alors, si tous les chrétiens étaient vraiment unis, liés dans ces choses-là, je pense que ça allait changer beaucoup de choses. Ça allait changer beaucoup de choses dans la vie de plusieurs personnes. L'Église est combattue. Est-ce que vous savez pourquoi l'Église est combattue plus que les autres religions? Parce que l'Église est censée représenter la lumière. Et la Bible déclare que nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes le sel de la terre. Il n'y a pas une religion qui dérange plus
le monde des ténèbres que l'église. C'est pas possible. C'est à l'église évangélique, c'est à l'église, là où on manifeste le Saint-Esprit, qu'on chasse les démons. C'est à l'église, là où on manifeste le Saint-Esprit, qu'on prie contre les sorciers, contre les mystiques, contre les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi l'église est beaucoup persécutée. Et les autres religions ne dérangent pas le diable. Les autres religions, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Certains sont en accord avec le diable, ne le dérangent pas. Mais quand dans un lieu, on passe le temps à chasser les démons, on passe le temps à lier les démons, à briser les puissances des ténèbres, quand dans un lieu, je ne sais pas, dans un lieu, on est tout le temps en train d'attaquer des mystiques, des francs-maçons et tout, c'est obligé qu'eux aussi se retournent contre nous. C'est pourquoi l'Église est beaucoup attaquée. Mais si les chrétiens étaient unis, si nous, serviteurs de Dieu, malgré notre différence, malgré notre manière de voir les choses, malgré notre manière de prêcher, nous disons tous que nous avons Jésus-Christ de Nazareth et que c'est Jésus qui est le point commun entre nous et que les chrétiens, les serviteurs de Dieu se réunissaient souvent. Chacun peut à peu prêcher comme il sent, comme tout, mais on se réunissait. Quand quelque chose concerne l'Église, toute l'Église se levait et était réunie. Je pense que nous aurons remporté beaucoup de victoires. Mais aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui tirent sur les frères chrétiens. Ce sont des pasteurs qui tuent. Aujourd'hui, quand on attrape un pasteur ou un pasteur a eu un problème, ce sont des pasteurs qui chantent Alléluia. Ce sont des pasteurs qui chantent Amen. Ce sont des pasteurs qui sont contents. Ce sont des pasteurs qui commencent à dire par-ci et par-là, c'est une très bonne chose, c'est bien fait pour lui, il n'aurait pas dû faire ça. Mais même si vous avez un problème à régler, entre vous, serviteurs de Dieu, bien un conseil à donner à quelqu'un, prenez-le, ramenez-le à la maison. La Bible dit, si ton frère a péché, tu le prends. Tu prends ton frère, tu l'amènes vers toi, tu dis, frère, ce côté-là, il faut gérer ça, il faut faire ceci. C'est pas venir s'arrêter en public pour lui jeter des pierres, pour dire, oui, oh, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ceci. Pourtant, toi-même dans ta vie, là, il y a des choses, si on veut montrer en public, je ne sais même plus qui va t'écouter. En Côte d'Ivoire, il y a des pasteurs qu'on a surpris dans l'hôtel en train de faire partouze. Il n'y a pas un soi-disant qui s'est fait appeler père en Côte d'Ivoire, qui est parti en boîte de nuit, et il était tellement bourré, il a pris une fille, il est rentré à l'hôtel avec elle, il a cru que c'était une belle fille. Le lendemain, quand il a vu le visage de la fille, il a voulu fuir pour sortir de l'hôtel, il a cassé la porte de l'hôtel. Les gens l'ont bloqué à l'hôtel, ce sont ses collègues pasteurs qui sont allés cotiser, ce sont eux qui sont allés demander pardon pour le faire sortir. On a tellement de dossiers en Côte d'Ivoire. Les pasteurs qui finissent les programmes, qui vont s'asseoir dans un club de gaz pour se faire masser, pour se faire toucher par des jeunes filles, pour faire quoi? Les pasteurs qui vont faire n'importe quoi, qui sont dans des boîtes de nuit, qui font des travaillements et qui marchent avec des prostituées, il y en a. Il y en a en Côte d'Ivoire. Si on veut prendre le dossier de toutes ces personnes et puis les présenter en public, je pense que l'évangile ne serait plus accepté par qui que ce soit. Donc, quand les gens viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, oui, pourquoi il a dit ça? Il est serviteur de Dieu. Pourquoi l'autre a fait ça? Pourquoi l'autre fait ça? Pourquoi l'autre fait ça? Quand vous avez un frère qui est tombé à la guerre, dans un combat, vous prenez votre frère, vous le soignez. Si vous avez des conseils à lui donner, vous lui donnez les conseils. J'interpelle tous les pasteurs, tous les soi-disant bishops, tous les archibishops. J'interpelle tous ceux qui se disent pères de la nation à se réveiller pour prouver leur bonne foi, de serviteurs de Dieu, pour prouver qu'ils sont réellement serviteurs de Dieu. Ne permettez plus jamais qu'on attrape un homme de Dieu pour le jeter bêtement en prison, quel que soit ce qu'il a fait. Vous devez dire ça, ça nous concerne. S'il y a un problème, on gère ça à l'église. S'il y a des conseils, on va lui donner. Si l'homme de Dieu a volé, s'il a tué quelqu'un, s'il a braqué, si c'est un criminel, c'est autre chose. Mais parce qu'il a dit ça, parce qu'il a prêché, parce qu'il a annoncé ça, parce qu'il a révélé ça, on met la main sur lui. Vous permettez ce genre de choses et vous prétendez être des chrétiens. Quand je vois des gens qui sont là, en train de dire oui, mais ils ne devraient pas parler du pouvoir, mais vous lisez à l'envers votre Bible. Vous lisez à l'envers votre Bible parce que quand vous lisez la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tous ceux qui ont été oints
ont eu le temps de faire une déclaration sur leur gouvernement ou sur leur chef d'État ou sur leur roi. Les rois même appelaient les prophètes pour les consulter. Un homme de Dieu est là pour orienter aussi le roi. Un homme de Dieu est là pour orienter aussi le roi. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la plupart ont déjà tourné leur veste. La plupart se sont déjà initiés à la franc-maçonnerie. La plupart sont devenus des maîtres de la cabale diabolique. Parce qu'il y a plusieurs cabales. Il y a la cabale juive, il y a la cabale païenne, il y a la cabale chrétienne. Donc la plupart ont pris certains chemins. Ils ne peuvent plus retenir en arrière parce qu'ils ont déjà fait des pactes. Donc, leurs enfants spirituels, ce sont des brouteurs. Ils savent que ce sont des brouteurs. Leurs fils spirituels, ce sont des prostituées. Ils savent qu'elles vont se prostituer pour amener l'argent. Ça veut dire que c'est devenu le désordre. La lumière de Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit n'existe plus dans l'église. Des pasteurs qui enseignent comment une fille peut aller escroquer quelqu'un, coucher avec lui pour avoir de l'argent. Des pasteurs qui se lèvent et qui disent, si tu veux faire ceci, voilà comment tu peux m'amanier ce grand type pour aller chercher l'argent, pour rentrer. Ils n'enseignent plus la parole de Dieu. Ils enseignent, ils demandent à une jeune fille, même en public, est-ce que tu sais tourner tes reins? Voilà comment tu dois faire. Est-ce que tu dois faire ceci? Est-ce que tu... C'est des leçons d'impudicité, d'impureté, de désordre qu'on donne maintenant. En tout cas, je ne sais pas pour les autres pays, parce que j'ai visité certains pays, mais je crois que c'est la Côte d'Ivoire seule que je vois qui est dans ce gros désordre. C'est en Côte d'Ivoire seule. Dans la plupart de tous les autres pays africains que je connais, si un pasteur commence à être dans le désordre, tous les autres pasteurs vont se lever pour trouver une solution, ou pour l'amener, ou pour l'attirer. Mais en Côte d'Ivoire, n'importe qui peut faire le désordre. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui même pour ouvrir une église, et puis présenter fétiche en public, pour dire, voilà fétiche. Venez toucher mon fétiche. Tout le monde va dire, oh ça là, c'est pas grave, c'est ceci. Et il y a des gens qui se disent père. Il y a des gens qui se disent doyen. Il y a des gens qui se disent archibishop. Et ces personnes-là sont là. Ces personnes-là sont là. Pour, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Pour le juste embellir l'image et dire qu'ils sont serviteurs de Dieu. Vous voyez hier, quand je suis sorti pour dénoncer Makosso, Makosso a fait une vidéo hier rapidement. Parce qu'on l'a envoyé, on lui a dit, va dire ça, va dire ça, va dire ça. Quand je suis sorti hier et que j'ai dénoncé de A à Z Makosso, Makosso a été troublé. Makosso a été troublé, il était paniqué. Donc Makosso est retourné pour faire une autre vidéo. Makosso est allé faire un autre direct pour essayer de sauver son image. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais il est allé, voilà. Le communiquer rapidement. Voilà. Je vous montre rapidement le communiqué. Et dans cette vidéo-là qu'il a refait, il a essayé de sauver son image. On entendait même où il disait que non, Eli Pada n'a rien fait de mal. Il essayait de se justifier maintenant pour montrer aux gens. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il est tombé dans un piège que lui-même il a creusé. Et là, dans cette nouvelle vidéo, c'est hier, quand je finis de l'attaquer là, quand je suis venu l'attaquer, il était sur mon direct hier, j'ai vu son commentaire hier. Makosso était sur mon direct hier. Et il a vu que je suis venu le dévoiler à 200%. Comme d'habitude, j'ai mis, comme on le dit, ses fesses au dehors. Mettez des cœurs, partagez le direct. Donc, Makosso est retourné aussitôt pour se changer, porter une chemise et s'asseoir pour faire l'air sérieux et à faire ce direct que je ne vais pas trop regarder. Voilà. Sur la page officielle du prophète. Voilà. Chacun de nous a son choix. C'était le 17 mars 2023. Donc, couper ton enfant pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Je vous pose la question à vous tous qui êtes présents. Quelle est la première démarche qu'on fait? Répondez-moi. Oh, voilà. Vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Voilà. Parce que vous savez que vous n'avez pas. Voilà. Il est venu s'asseoir. Et pour vérifier tout ça, on va te garder pour un temps. Et voilà. Donc, il est venu s'asseoir, changer d'image, reprendre ce système de mamaille. Et vous voyez que dans cette vidéo, il va bien expliquer que Eli Pada à la Maka,
il va bien expliquer que Eli Pada a été pris par la DST et il va aussi dire que ils n'ont qu'à le laisser parce qu'il n'a rien fait, que Eli Pada est un serviteur de Dieu, qui n'a jamais insulté, qui n'a jamais... Vous voyez, il a commencé à changer un petit peu son image. Il s'est dit, mais attends, là où je suis parti, là, je suis allé trop fort. Et que, d'après lui, Bab Jaune est venu me dénoncer en public là. S'il ne fait pas un effort pour changer la chose, c'est comme si... Donc, il est venu avec une autre vidéo. La vidéo se trouve sur YouTube. Hein. C'est pas moi qui vais... Je vais pas... Excusez-moi. La vidéo se trouve sur YouTube. C'est pas moi qui vais venir tout mettre là pour... Parce que moi, j'ai mon direct à faire. Voilà. Voilà. Maintenant que le prophète Eli Pada est aujourd'hui en prison, voilà. qu'est-ce qu'on fait, peuple de Dieu? Voilà. Beaucoup de personnes diront, la seule chose qu'il faut faire, allons demander pardon. Ce que vous dites n'est pas faux. Mais on va aller plus loin. Si le prophète Eli Pada a été interpellé juste pour ses révélations, l'église de Côte d'Ivoire, l'église évangélique de Côte d'Ivoire a le droit de se prononcer et de rencontrer les autos. Là, il est venu sauver un peu son image. Il est revenu parce que je l'ai allumé très fort. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Mettez le cœur, je veux voir votre participation. Il ne s'attendait pas à ça. Sa première sortie, il est venu, il a voulu cafouiller tout le monde, les enfants d'Eli Pada, tout le monde. Pourquoi? Quand je suis venu l'allumer, il est parti refaire un autre direct. Makoso est parti faire un autre direct. Et là, si vous écoutez l'autre direct que Makoso a fait, ce n'est plus la même personne. Il a essayé d'être un peu posé, il a essayé de parler un peu bien d'Eli Pada, comme s'il est venu expliquer. Donc, certainement, on l'a appelé, on lui a dit, Makoso, ce que tu es parti faire là, tu nous as mis plus dans le problème qu'avant. Tu nous as mis dans le problème parce que tu as parlé de 200 milliards ou je ne sais pas quoi par an là. 200 millions ou milliards par an. Ça, il ne fallait pas dire ça. Tu es parti, tu as dit des choses. Et voilà, maintenant le monsieur est sorti, il est venu il a gâté tout ce que tu es parti faire. Donc maintenant, il dit, oh, je vais aller réparer ça. Je vais faire un autre direct. Je vais maintenant bien placer les mots. Je vais aller... Là, Makoso est revenu faire un deuxième direct. Voilà, il est venu faire un deuxième direct. Pour changer un peu son image, pour essayer de parler par-ci, par-là. Mais moi, j'ai compris une chose. Si on n'était pas sorti, les gens là même risquaient de tuer Eli Pada sans qu'on sache même où il est. C'est-à-dire qu'on est venu gâter leur plan. On est venu détruire leur plan. On est venu briser leur plan. Parce que si ces gens n'avaient pas prévu quelque chose de pire contre Eli Pada, c'était en public qu'ils allaient le prendre. Si ces gens-là, de la manière Aziz 47 est venu s'asseoir, et qu'Aziz 47 est venu dire qu'on n'entendra plus jamais parler Eli Pada. Tout le monde a vu. Aziz 47 dit, il a dit de sa bouche qu'on n'entendra plus parler d'Eli Pada, qu'Eli Pada ne parlera plus, parce que le plan était prévu qu'on tue Eli Pada. Le plan était qu'on tue Eli Pada. Mais comme Dieu est avec lui, nous avons ouvert notre bouche. On a fait un tapage. Ces enfants sont sortis. Donc, ce qu'ils ont prévu là, c'est tombé à l'eau, en quelque sorte. Parce qu'ils savent que le monde entier sait que Eli Pada est entre leurs mains. Mais au début là, ils ont voulu le prendre en cachette et aller le tuer. Au début, de la manière ils l'ont pris doucement, même tout le monde, sa femme, ses enfants, personne ne savait où est Eli Pada là. Ils l'ont pris pour aller le tuer. Pour dire, toi là, c'est toi qui parles mal du président. C'est toi qui es avec Soro, tu te prends pour un prophète. Mais comme c'est sorti, et que les enfants de Eli Pada ont dit, on ne sait pas où est notre papa. Et puis nous aussi on a commencé à parler, tout le monde a commencé, et ils sont venus confesser de leur propre bouche. Ils sont venus confesser de leur propre bouche que Eli Pada se trouve maintenant à la Maka. Mais au début, pourquoi ils ont arrêté des gens en public? Ils ont arrêté des pasteurs en public devant tout le monde. Mais pour Eli Pada, ils l'ont fait d'une manière silencieuse, d'une manière calme.
Ça veut dire qu'ils ont préparé leur coup en cachette. Ils l'ont pris sans que quelqu'un soit là. Ça veut dire que lui là, ils allaient le tuer. Et Aziz 47 les a dévancés même pour venir s'asseoir pour dire, vous n'allez plus jamais entendre parler d'Eri Pada. Maintenant là, il y a la confusion dans leur camp. Je loue Dieu pour la vie de cet homme. Peut-être qu'ils l'ont blessé, peut-être qu'ils l'ont maltraité, mais au moins on sait qu'il a encore la respiration. Leur plan a été déjoué. Voilà, hier seulement ils ont envoyé Makosso 2 fois. Hier seulement là, ils ont envoyé Makosso 2 fois. Makosso a fait une première sortie, je suis venu le fracasser. Quand il a fini de fracasser Makosso, Makosso est retourné pour faire une autre vidéo pour essayer de tempérer les choses. Pour essayer, c'est-à-dire, il est allé dans... Ce n'est plus le même Makosso qui avait parlé au début. J'ai partagé les images sur mon truc. Vous allez sur YouTube, vous tapez, vous allez voir. Les 2 vidéos, les 2 directs qu'il a fait, ce n'est pas la même personne. Il a voulu sauver son image ici. Là, il a voulu sauver son image. Un pasteur a été... Voilà. Aujourd'hui, des associations de prophètes, on a prié. Voilà. La prophétie se confirme, ok. Voilà. Nous allons approcher les autos. Il est en train de chercher à parler comme quelqu'un qui est truc. Et ça, c'est parce qu'on a tiré les oreilles après quand il a fini de parler. On a tiré ses oreilles pour dire, hey, faut pas nous mettre dans des problèmes avec tes trucs bêtes là. Tu es parti, tu as parlé au lieu de bien parler, tu es parti tout gâter. Voilà, le monsieur là est sorti, il a dévoilé tout maintenant. Maintenant, tout le monde sait que c'est comme ça, c'est comme ça. Toi-même, tu es parti donner même nos secrets aux gens. Donc, il est venu pour... Et dans ses dits ici, il dit même que ils n'ont qu'à laisser Eri Pada. Et puis même, j'ai remarqué ici, comme j'ai parlé de... comment il s'appelle de pasteur Gédéon, vous allez remarquer dans cette vidéo, il va dire indirectement, mais le pasteur Gédéon n'a rien fait. Le pasteur Gédéon, il prêche, est-ce qu'on l'attrape? Il n'a rien fait parce qu'il sait que le plan a été déjà dévoilé aussi. Voilà l'avantage d'être prophète, l'avantage d'être voyant. Vous voyez? Comme j'ai dévancé pour dire, ils n'ont qu'à dire à Gédéon de faire attention, il est venu, il dit, oh, voilà Gédéon qui prêche, qui insulte tout le monde. Voilà Gédéon qui dit des choses. Mais est-ce qu'on attrape Gédéon? Parce que Gédéon n'a pas cité le président. Parce qu'il est venu pour changer les choses dans l'esprit des gens. Une manière de dire, oh, non, on n'a rien contre Gédéon, on ne croyait pas que c'était... Il est venu se dévoiler encore, mais d'une autre manière. Et en parlant, le même Makosso dit que Eri Pada est une bonne personne, Eri Pada est vraiment un bon prophète, et que Eri Pada n'a rien fait de mal, tout ça, que normalement, il est venu changer l'image. Voilà. Ça veut dire que ce qu'on a fait là, ce que j'ai dit, ce qu'on a fait, ça a porté du fruit. Les gens m'envoient beaucoup de vidéos. Il y a une femme qui a prophétisé sur Eri Pada. Il y a un homme qui parle d'Eri Pada. Il y a une chaîne télé qui parle d'Eri Pada. Excusez-moi, je m'appelle Bishop Melchisedek Atia Normal. Mettez les cœurs et puis dites-moi si c'est faux. Toutes les vidéos que vous me balancez sur mon WhatsApp, je n'ouvre même pas pour regarder. Vous savez pourquoi? Parce que je dévance toujours les gens. Ce que vous m'envoyez là, ce que les gens disent là, allez-y voir ce que j'ai déjà dit et puis comparer. Ce sont des choses que j'ai déjà dit. Même notre frère ou notre soeur qui est derrière Chris Yapi sait que Bishop Melchisedek Atia Normal parle. Quand il finit de parler, souvent je prends certaines choses de ce qu'il a dit pour venir faire mes trucs. Donc moi, il n'y a rien qui est nouveau pour moi. Je vois avant que vous voyez. Chérie, tu as fini? Allume un peu la télé là. Mets-toi un petit dessin animé, d'accord? J'arrive. Vous voyez, il y a des choses, on me partage des vidéos. Oui. Il y a un montage ici, Eri Pada a disparu, tel prophète a dit ça, telle chose. Je suis en train de voir aussi des vidéos, les 3 plaies contre la Côte d'Ivoire, les 3 fleurs contre la Côte d'Ivoire, 2024, ça va. Mais qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Qu'est-ce que je n'ai pas... Parce que moi-même, je sais, c'est pas pour me glorifier. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assises chez eux. Je suis leur image. Il y a beaucoup de personnes, il y a d'autres mecs qui n'avaient pas barbe avant, ils ont commencé à mettre barbe pour ne pas dire nom de quelqu'un. Il y a d'autres mecs qui m'avaient attaqué au début, des petits prophètes,
qui m'ont attaqué au début, qui ont voulu s'amuser avec moi, mais ils se cachent chez eux. Ils écoutent mes révélations, ils fabriquent leurs révélations et puis ils viennent donner. Je suis au courant de ça. Il y a des gens qui me regardent. Ils attendent que je sorte. Quand il fini de parler, ils prennent et puis ils vont faire leur prophétie à eux. Ils rajoutent ça. Donc, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien qui est nouveau. Quelque chose que j'ai déjà dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. C'est pas maintenant que quelqu'un est en train de dire ça que vous allez me partager sur mon WhatsApp. Ça ne me sert à rien. Moi, j'ai déjà dit ça. Donc, normalement, ces genres de vidéos, vous devez éviter de me les envoyer. Vous remplissez mon WhatsApp pour rien. Vous remplissez mon téléphone pour rien. C'est des choses que j'ai déjà dit. Quelle est la prophétie que vous partagez aujourd'hui sur WhatsApp que je n'ai pas encore donnée? Quelle est la révélation que quelqu'un est en train de faire aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, sur Eli Pada, ou bien dans la situation? Qu'est-ce qui est en train d'être dit aujourd'hui que je n'ai pas encore dit? Allez-y fouiller mes vidéos sur YouTube, allez-y fouiller partout. Comparez. Quand vous voulez m'envoyer une vidéo sur WhatsApp, allez-y comparer. Si je n'ai pas encore parlé de ça, avant de m'envoyer, parce que ça ne sert à rien. Tel prophète est en train de dire ça, telle femme est en train de dire ça. Il y a des gens, même quand ils commencent, mais tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils disent. Ils tournent en rond. Tu sais que ce qu'il dit ne vient pas de lui. Il y a d'autres qui viennent se faire passer pour des prophètes. Oh, ils ont copié la prophétie de quelqu'un, ils sont en train de parler, parce qu'ils se disent que c'est comme ça, ils vont avoir un nom. Moi, je ne cherche pas de nom. C'est pas le nom que je cherche. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Vous comprenez? Il y a un de mes fils qui a dit, papa, ce serait bien maintenant que toutes tes révélations que tu as déjà données là, on fasse des coupages, des coupages, et puis quand les gens partagent des trucs, on prend et puis on met ton truc, de ça va servir à quoi? Il dit, papa, depuis des années, tu dis des choses. C'est quand les choses arrivent, ou c'est presque arrivé, des gens commencent à parler de ça, on dirait que c'est nouveau. Oh, tu as déjà dit ça. J'ai dit, il faut laisser. C'est quelqu'un qui ouvre la porte à tout le monde. Donc, mon WhatsApp est rempli de vidéos. Voilà Makosso. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Hein. Je suis la seule personne, le seul homme de Dieu, le seul prophète que Makosso a peur de sa bouche. Makosso fait son malin, il fait ses guédé là. Il fait tout. Je suis la seule personne. À un moment, il a voulu s'amuser avec moi, m'insulter, rentrer dans... Il sait ce qu'il a bouffé. Je suis le seul. Il sait que si ce monsieur-là met sa bouche dans mon affaire, c'est gâté. Et il a peur de moi comme c'est pas possible. Makosso a peur de ma bouche. Quand il fait ces choses-là, il prie Dieu pour ne pas que je voie, il ne faut pas que je rentre dedans. Je suis le seul qui le fait peur. Il fait malin, c'est tout. Quand hier je suis sorti, automatiquement il a tremblé, il est parti faire ça. Il est parti faire ça. Dieu nous dit, Hein? suite à des comportements Vous qui suivez Makosso là, depuis quand vous voyez Makosso faire une vidéo, et en même temps après il fait une autre vidéo qui ressemble à la vidéo. Vous l'avez déjà vu, Makosso en une journée faire 2 vidéos. Il fait une vidéo, après il va s'asseoir, il fait une autre vidéo pour parler de la première vidéo qu'il vient de faire. C'est faux. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hier, là, je suis rentré en lui. Même dans le direct qu'il faisait, il était là, il a commenté le direct. Tellement je l'ai allumé, j'ai mis son cul au dehors. Il s'est dit, si je ne fais pas ça, je ne fais pas quelque chose, le monsieur là est venu tout garder. Le monsieur là est venu tout... Donc, il est parti s'asseoir, porter chemise. Là, il s'habille un peu propre, là. Porter chemise. Allez, Mathieu, partagez le direct. Oh, bon, vous voyez, il commence à changer un peu d'image, mais on t'a déjà tombé, on t'a déjà vu. Tu as déjà montré ton vrai visage. Ce que tu es en train de faire, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Vous voyez? Donc, je voulais quand même toucher ce point. Il paraît qu'ils l'ont arrêté. Il paraît. Voilà. Un mois va finir. Voilà. Ils ont un gros ventre, ils ont des pattes blanches. On dit barbe jaune. Je suis le seul. Parce qu'il sait que spirituellement, je suis le seul qui peut le résister. Physiquement, il sait qu'il ne peut rien. Et financièrement, je sais que c'est un pauvre type qui ne fait que gratter les gens avec des huiles.
fabriquer des choses comme l'argent, les faux billets qu'il entasse pour montrer aux gens, j'ai beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent. Quand quelqu'un a l'argent, on le connaît. Quand quelqu'un a l'argent, ça se fait voir. Celui qui a l'argent ne fait même pas publicité. Ce sont les autres personnes qui font publicité. Quelqu'un qui fait tapage, qui dit il a l'argent là, il faut te méfier. C'est là qu'il cherche. Il n'a pas encore l'argent. Vous voyez? Donc, mon WhatsApp est rempli. Hein? On m'envoie des vidéos. Quand je clique ici, je dors, je me réveille, et une servante de Dieu a fait ça. Je vais vous donner les titres. Je vous donne les titres. Qui a tiré sur le prophète Eli Pada? Voilà, quelqu'un m'a envoyé ça. Qui a tiré sur le prophète Eli Pada? Je continue. Et vous allez voir, il y en a plein. Il y en a plein. Plein, des choses. Et j'ai l'impression que les gens ne regardent pas ce que j'ai fait. Ils n'écoutent pas ce que j'ai dit. Et puis, quand quelqu'un fait quelque chose, il me ramène quelque chose comme si c'est nouveau, si la chose est nouvelle. Oh, je viens même de... J'ai répondu à une hier. Ah, papa, et il paraît que tata m'a envoyé. Je dis, hey, ce que tu es en train de dire là, j'ai déjà vu. Les enfants de l'île, pendant j'ai déjà vu, j'ai déjà fait un direct sur ça, il n'y a même pas quelques minutes. Il faut aller voir sur ma page. Oh, d'accord, merci papa. Mais c'est des choses que j'ai déjà dit. Vous n'écoutez pas la personne. Et j'ai remarqué, c'est quand les choses s'accomplissent. Quand les choses arrivent, là, quand ça s'accomplit, là, c'est là un coup dans la tête. Atia Normal avait dit ça. Oh, le bishop Melchizedek avait dit ça. Et c'est vrai, c'est qu'il avait dit ça. Mais il y a quelques mois, dès que Henri Konan Bédié est mort, et que Eli Pada, les gens commençaient à faire, je suis venu dire, j'ai fait la vidéo sur ma page. J'ai fait un direct pour dire à Eli Pada de faire attention qu'il y a un complot contre lui, il y a des pasteurs dedans, il y a des politiciens, il y a des gens, donc on veut l'attraper, on veut le mettre en prison, on veut même l'éliminer. La vidéo est encore là. Après, j'ai fait d'autres vidéos pour consoler ses enfants, pour justifier les choses, pour dire, bon, il sait ce qu'il fait, parce que je ne voulais pas donner des traces. Je ne voulais pas donner des traces. Et quand ils l'ont arrêté, je suis le premier qui est sorti pour venir parler. J'ai dit, on m'a dit qu'il est au bâtiment C, mais je vais être sûr, comme il a des enfants, je veux que ses enfants parlent d'abord. Quand ses enfants sont sortis, je suis encore le premier qui est venu parler. Bon, quand vous prenez les vidéos de ceux qui viennent derrière moi, qui ont fait des montages sur ce que j'ai déjà dit, pour me partager sur mon WhatsApp, ça va me donner quoi? Qu'est-ce que ça va me donner? Ce n'est pas une perte de temps. C'est une perte de temps. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de prophétiser sur la Côte d'Ivoire. 2024 ne va pas être bon. 2025 ne va pas être bon. 2000 ceci, cela n'est pas ceci. Bon, quand les gens qui sont en train de dire ça, ce qu'ils disent là, qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? J'étais en Martinique en 2010, j'avais déjà prophétisé qu'il y avait des mercenaires en Côte d'Ivoire. C'est pendant la désobéissance civile, les gens ont vu ça. J'ai dit des choses, je dis d'avance les choses, je dis ce qui va arriver. Je dis ce que j'ai vu. D'autres me vont insulter, d'autres vont critiquer. C'est au moment où ça arrive, on se rend compte que, il avait dit ça à Bob Lee, hein, c'est arrivé. Il avait dit ça à Ahmed Bakayoko, c'est arrivé. Il avait dit ça pour Watao, c'est arrivé. Oh, il avait dit ça pour Gon Coulibaly, c'est arrivé. Mais il avait donné des conseils à Eli Pada, je me rappelle, c'est arrivé. Et il y a des gens qui sont assis sur eux et disent, donc le monsieur là, quand il parle là, donc je vais prendre moi aussi. Donc actuellement, il y a des gens qui se sont donné la confiance. Ils se disent, si les Atia Normal sont indiqués 2023, 2024, ce sera pas bon tout ça. Nous aussi, il faut qu'on parle d'eux maintenant. Hein. Je vois d'autres qui commencent à parler. C'est bien qu'on soit beaucoup pour parler. C'est une très bonne chose. Mais ne m'envoyez pas les vidéos des gens qui m'ont écouté pour préparer leurs allocutions. Ne m'envoyez pas les vidéos des gens qui se sont mis derrière pour m'écouter, pour se fabriquer une prophétie. Ça ne m'intéresse pas. Ça remplit mon WhatsApp pour rien. Je voulais que cette parenthèse soit faite. Concernant Eli Pada, les gens ont voulu le tuer. Ils ont voulu tuer Eli Pada. Je vous jure,
ils ont voulu tuer Eli Pada. C'est parce qu'on a parlé. Et ce qui a sauvé Eli Pada, c'est parce que je suis venu faire un direct. J'ai dit aux enfants d'Eli Pada, c'est leur papa, il faut qu'ils sortent avant que nous autres on puisse parler. Donc, dès que les enfants d'Eli Pada sont sortis, ça crée une confusion totale. Les gens se sont dit, ah, on croit que ces enfants n'allaient pas parler, mais comme ces enfants ont parlé, maintenant là, tout le monde sait qu'il est entre nos mains. Mais au début, les gens ne voulaient pas qu'on sache qu'il est entre leurs mains. Hein? Au début, ils voulaient tuer Eli Pada. C'était pour le tuer qu'on l'a pris. C'est pas pour lui poser des questions, c'était pour le tuer. Ils ont voulu l'éliminer, l'achever, il ne faut plus entendre parler de lui. En cachette. Mais le Dieu que Eli Pada sert est vivant. Le Dieu d'Eli Pada est vivant. Il a créé une confusion. Aujourd'hui, là, ils n'ont pas le choix que de laisser sortir Eli Pada. C'est comme si on est venu sauver Eli Pada. Je vous dis ça aujourd'hui. On a sauvé Eli Pada. Les enfants d'Eli Pada, et puis tous ceux qui ont parlé là, on a sauvé Eli Pada. Parce qu'ils allaient le tuer. Et puis il n'y a rien derrière. Ils ne vont jamais dire. Ils vont jamais dire qu'eux, ils ont mis la main sur lui. Qui les a vus? C'est ni vu ni connu. Mais maintenant, on sait qu'il est entre leurs mains. Si quelque chose arrive, on sait que c'est eux. Et ils savent que Eli Pada n'a jamais insulté. Ils savent qu'il n'a jamais violé une loi. Il a seulement révélé et prophétisé. Donc, il ne peut pas tuer quelqu'un pour ça. Il ne peut pas le mettre en prison 20 ans pour ça. Il ne peut pas le mettre en prison 10 ans pour ça. Il n'a rien fait de mal. On peut l'entendre. Et puis le libérer. Donc, normalement, s'il est trop resté avec eux, s'ils sont conscients que ça peut détruire encore la réputation du gouvernement. Parce que ça peut détruire en période de préparation d'élection. S'ils se sont amusés qu'un malheur est arrivé à ce monsieur, ils savent que ça va agir sur eux. Donc, normalement, là, ils n'ont plus le choix que de le laisser sortir. Pour dire oui, on l'a entendu et on l'a libéré. Parce qu'ils n'ont pas le choix, sauf si ce sont des gens qui veulent se créer encore des problèmes. Sauf si ce sont des gens qui veulent se créer des problèmes. Leur plan a échoué. Et nous disons gloire à Dieu. La gloire n'est pas à un homme, la gloire est à Dieu. Je ne peux pas me plaindre aujourd'hui pour dire pourquoi Eli Pada n'a pas écouté les conseils que j'ai donnés au début. Non, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu lui a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu lui a dit. Peut-être qu'il fallait qu'il passe par là. Dieu a voulu qu'il passe par là. Peut-être que le Seigneur lui a dit, t'inquiète pas, je serai avec toi. Ils vont t'attraper, mais je serai avec toi. Je ne sais pas quelle communion il a eu avec Dieu. Je ne suis pas son Dieu, je ne suis pas son père spirituel. Mais je sais que je l'avais prévenu. En tant qu'humain, je peux dire, s'il m'avait écouté, tout ça n'allait pas arriver. Mais moi, je ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Je ne sais pas ce que Dieu lui a dit. C'est un prophète. Mais aujourd'hui, je loue Dieu, on a déjoué leur plan. On a déjoué leur plan. Aujourd'hui, ils sont dans la confusion. Voilà Makoso qui sort dans tous les sens. Les gens vont commencer à se dévoiler un à un. Ceux qui l'ont mis à la maca savent qu'ils ne peuvent pas le garder longtemps. Il n'a rien fait. Ce qu'ils ont voulu faire, le tuer là, ils ne peuvent plus le tuer. S'ils l'ont déjà blessé même là, ils vont seulement le soigner pour lui dire qu'il faut partir. Gloire à Dieu pour ça. Il y a un passage dans la Bible que j'ai voulu vous montrer. Dans le livre de 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Je ne suis pas riche, je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas multimilliardaire, je ne suis pas millionnaire. Mais il y a une chose que je remercie Dieu de m'avoir donné. C'est l'amour. L'amour. De ce que j'arrive à me sacrifier pour mon prochain. De ce que j'arrive à libérer ma conscience pour les autres. C'est-à-dire que je ne suis pas bon, je suis mauvais. J'ai déjà fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Mais mon cœur là, je remercie Dieu de m'avoir donné ce cœur. Ce cœur là, je remercie Dieu de me l'avoir donné.
Je peux mourir sans avoir eu des immeubles, des châteaux, des milliards. Mais je sais que je mourrai un jour en paix. En paix. La conscience tranquille. La conscience, ça, c'est le plus gros cadeau que Dieu m'a donné sur cette terre. J'ai des enfants spirituels qui sont venus me voir avant que je prie pour eux, ils ont fait offrande. Et deux fois, ils sont dans des difficultés, ils m'interpellent. Papa, il était chaud à faire ces choses. C'est moi-même encore qui cherche quelque chose pour les envoyer. Je loue Dieu. Je remercie Dieu de ce que je remercie Dieu de ce qu'il m'a donné ce cœur. C'est plus que tout ce qu'on cherche sur cette terre. Tu vas construire des maisons, avoir des châteaux, avoir des comptes remplis. Quand tu meurs là, tout ça, ça reste derrière toi. Mais on est obligé de le faire, on est sur la terre. Mais quand tu as un cœur pour pouvoir te sacrifier, pour aimer les... Hey, un jour, il y a un vieux qui m'a vu. Il m'a dit, ce jour-là, il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi tu as longue vie? Est-ce que tu sais pourquoi les gens te font du mal et puis ça n'arrive pas à t'atteindre? Est-ce que tu sais pourquoi tout ce que les gens font contre toi, ça ne réussit pas? Je dis pourquoi? Il dit il y a deux choses. La première, c'est que ta maman t'aimait beaucoup. Elle a beaucoup prié pour toi. Même de là où elle est, ta maman, de là où elle est, on dit les morts ne sont pas morts. Elle intercède toujours encore pour toi. J'ai dit, ah bon? On a dit, mais après la mort, c'est fini. Et de deux, il me dit, la plus grande chose, c'est que tu as un bon cœur. Tu es bon. Je ne me glorifie pas, mais je sais qui je suis. Je peux mettre ma main à couper pour quelqu'un. Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu quelqu'un s'asseoir pour me défendre? Depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu quelqu'un s'asseoir, faire un direct dans n'importe quelle situation où on m'insulte, où on m'attaque. Vous avez déjà vu une seule personne s'asseoir, faire un direct pour me défendre, pour défendre ma cause? Jamais. Jamais. J'ai défendu des gens même qui m'ont fait du mal. Je suis venu m'asseoir pour les défendre dans des situations. Des gens qui ne m'aiment pas, je suis venu m'asseoir pour les défendre. Quand quelque chose est injuste, je viens, j'agis. Je ne le fais pas parce que je veux me faire voir. Je le fais parce que c'est mon cœur qui est comme ça. C'est mon cœur. Qui m'a déjà défendu? Même si demain on apprend que moi j'ai un problème. Si j'étais dans le cas même de certaines personnes, qui va faire direct comme moi je suis en train de faire aujourd'hui? Qui va venir faire direct comme moi je fais aujourd'hui pour défendre ma cause, pour parler de moi? Personne. Chacun va rester dans son coin. Deux fois, tu peux t'asseoir et puis dire non, est-ce que c'est parce que je suis bête? Est-ce que c'est parce que je ne tiens pas à ma vie? J'ai défendu trop de causes. Même dans les problèmes politiques. Quand j'ai défendu le président Gbagbo Laurent, c'était pourquoi? Est-ce que je le connaissais? Est-ce que je suis du PPAC? Est-ce que je suis un gore? Est-ce que j'ai quelque chose à voir? Je n'ai jamais touché un centime de sa main. Je ne sais même pas si je vais le voir un jour dans ma vie. Quand j'ai défendu Maman Simone Gbagbo, qu'est-ce que j'avais comme intérêt dedans? Quand j'ai défendu Bleu Goudé, j'avais quoi comme intérêt? Quand j'ai défendu l'enfant qui est mort dans la piscine, j'ai défendu sa maman. J'avais quel intérêt? Quand j'ai défendu, je défends même Soro Guillaume souvent. J'ai quel intérêt? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Soro Guillaume, je n'ai jamais entendu sa voix. Je ne sais même pas où il est, qui il est. Mais quand j'ai défendu certaines personnes, j'avais quel intérêt? Depuis que je me mets ici, que je parle, celui qui dit qu'il m'a déjà envoyé 1 centime, 5 francs, pour dire, oh, j'ai envoyé ça, c'est pourquoi il parle, ou bien j'ai envoyé ça, ceci. Celui qui peut lever son doigt et puis dire ça, il n'a qu'à le faire. Jamais. Et je sais qu'à mon tour, là, il n'aura personne pour me défendre. Si quelque chose m'arrive, ça, je suis convaincu. Mais, ça ne m'empêche pas d'aimer. Ça ne m'empêche pas de me sacrifier. J'ai défendu beaucoup de gens.
Il a défendu beaucoup de gens. Il y a d'autres mecs qui croient que je suis contre eux aujourd'hui, je les ai défendus. J'ai déjà défendu Guy Vincent. J'ai défendu Idriss Ouattara il n'y a pas longtemps. J'ai déjà défendu Mohamed Sanogo, malgré que deux fois je n'étais pas d'accord pour certaines choses. Sidney Yoboué. Quel mal Sidney Yoboué ne m'avait pas fait. Mais quand Wilfried Zayu est venu pour insulter Sidney Yoboué, je suis venu sur les réseaux sociaux, j'ai défendu Sidney Yoboué. Pourtant, Sidney Yoboué, je ne sais même pas s'il m'aime. Je ne sais même pas quelle haine il a contre moi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait de mal, il ne m'a jamais demandé pardon. Mais je suis venu le défendre. Il y a des gens qui m'ont fait du mal. Il y a des gens, je sais, qui ne m'aiment pas. Mais ils ont un problème demain. Pour le corps du Christ, pour l'amour que Dieu m'a donné, je m'assois et puis je les défends. Je remercie Dieu de m'avoir donné ce cœur. Et je remercie Dieu pour ceux qui prient pour moi, pour que je garde ce cœur, parce que ce n'est pas facile. En tout cas, la seule chose que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que on peut faire du mal à un prophète, mais on ne peut pas arrêter la prophétie. C'est dommage. C'est dommage de vouloir faire du mal à un prophète. C'est dommage de vouloir tuer un prophète. Ça n'arrête pas la prophétie. Si la prophétie vient de Dieu, elle va s'accomplir. Si la prophétie vient de Dieu, elle va s'accomplir. Notre frère Kakou Sévérin, les gens ne l'aimaient pas. Kakou Sévérin a pleuré un jour pendant un programme. Kakou Sévérin pleurait parce qu'il voyait tout le malheur qui allait arriver en Côte d'Ivoire. Kakou Sévérin a commencé à prophétiser sur la Côte d'Ivoire et il pleurait. Ils ont tout fait, Kakou Sévérin est mort, non? Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Kakou Sévérin s'est rendu chez le président Gbagbo. Kakou Sévérin lui a dit, Dieu m'a montré que tu as 2 mandats. Quand tu finis les 2 mandats, il faut te reculer. Après, tu reviens. Mais si tu veux aussitôt accumuler, Dieu m'a montré que quelque chose va se passer, tout ça. Est-ce que les gens l'ont écouté? C'est arrivé. Il y a des prophètes qui sont morts. Il y a d'autres même qu'on a tués. Mais ça n'a pas arrêté leur prophétie. On a mis des prophètes en prison. Mais la prophétie ne s'est pas arrêtée. Si vous lisez 1 Roi chapitre 13, je n'aurai plus le temps de lire ce passage, mais je le prêcherai un jour. Je le prêcherai parce que je ne peux pas maintenant vous faire lire. J'ai déjà plus trop de temps, je ne vais pas vous faire lire le passage. Mais vous allez voir que dans 1 Roi chapitre 13, il y a l'histoire d'un jeune prophète et d'un vieux prophète. Dieu a dit au jeune prophète, Dieu lui a donné une mission. Quand le jeune prophète est parti accomplir sa mission, c'était tellement impressionnant. Dans la ville, il y avait un vieux prophète. Un prophète périmé. Un prophète qui ne pouvait plus rien dire. Un prophète qui avait peur du roi. Or, le jeune prophète est venu confronter le roi. À cause de sa prophétie, le roi voulait le menacer. La main du roi a séché devant tout le monde. 1 Roi chapitre 13. Ceux qui n'ont pas de Bible, écrivez sur Google 1 Roi chapitre 13. Et puis lisez ça, vous allez voir. La main du roi a séché. Il y a des gens qui disent, mais quand on prophétise, on n'attaque pas un président, on n'attaque pas un roi, on ne dit pas ceci à un chef d'État. Le jeune prophète, Dieu l'a envoyé devant le roi. Il a parlé au roi. Quand il a fini de parler, le roi n'était pas content. Le roi a tendu sa main comme ça. Il dit, attrapez-le. Quand le roi a tendu sa main, la main du roi a séché devant tout le monde. C'est le roi même qui lui demandait pardon maintenant de prier pour que sa main se redevienne normale. Il a prié, la main du roi est devenue normale.
Mais Dieu avait dit au jeune prophète, si tu finis cette mission, ne retourne pas par le chemin où tu es quitté. Prends un autre chemin. Et ne mange pas où tu es parti, ne bois pas là-bas, ne reste pas là-bas. Il a pris son chemin, il partait. C'est un autre prophète, un vieux prophète, quelqu'un qui est là, qui n'a plus d'onction. Quelqu'un qui ne peut plus faire d'exploit. Quelqu'un qui a mangé les dessous du roi. Quelqu'un que le roi a payé avec des enveloppes. Quelqu'un qui est là, qui ne peut plus rien accomplir. Dieu ne lui parle plus. Donc Dieu est parti chercher un jeune prophète ailleurs pour venir prophétiser, alors qu'il y avait le vieux prophète qui était déjà dans la ville. Et les enfants du vieux prophète sont allés dire au vieux prophète, ah, il y a un jeune prophète qui est arrivé là, onction qui est sur lui là, en tout cas, waouh. Quand il dit quelque chose, naît, ça s'accomplit. Il dit, mais il est où? On dit, il a pris tel chemin. Il dit, hâtez-moi la naisse. Il prend son truc, il se déplace, il arrive vers lui. Le jeune prophète est assis tranquillement. Il lui dit, c'est toi le jeune prophète? Il dit, oui. Il dit, viens, on va là à la maison. Tu vas manger un peu. Or, il savait que Dieu a dit au jeune prophète de ne pas manger là-bas. C'était pour tuer le jeune prophète par jalousie. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, surtout en Côte d'Ivoire. Quand Dieu commence à élever un frère, quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, son nom commence à sortir, il a la renommée, il y a l'onction sur lui. On parle de ses prophéties, de ses révélations, et tous cherchent à le tuer. Il n'a qu'à aller en prison, il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à quitter le pays. D'autres me viennent s'asseoir pour lui pour faire des vidéos. Et les papas, s'il vous plaît, attrapez tous ces prophètes-là qui font. Ils veulent faire de n'importe quoi parce qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un être sous l'onction de Dieu. Mais si toi, tu as raté ta vision, si toi, tu as bafoué ton appel, si tu as rejeté l'onction que Dieu t'a donnée, Dieu utilise d'autres personnes. Pourquoi tu ne veux pas les laisser faire l'œuvre que Dieu les a donnée? Alors, il est venu tendre un piège au jeune prophète. Il est venu tendre un piège au jeune prophète. Et vous savez qu'est-ce qu'il va dire au jeune prophète? Il dit au jeune prophète, dans le verset 18, le jeune prophète dit, au verset 15, écoutez, verset 15, il dit, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point du pain, je ne boirai point de l'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas ton retour le chemin par lequel tu seras venu. Regardez comment le vieux prophète, étant tellement jaloux, il va mentir au jeune prophète. Parce qu'il savait que le jeune prophète avait l'onction, mais il n'avait pas l'expérience. Il savait qu'il pouvait lui tendre des pièges. Ce n'est pas un païen qui est venu faire tuer le jeune prophète. C'est un ancien prophète, un vieux prophète. Un prophète qui était dans la ville. Quelqu'un qui prétend servir le même Dieu. C'est lui qui est venu tuer le jeune prophète. Voilà ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Si Eli Pada est en prison, c'est parce qu'il y a des pasteurs aussi derrière. Si Aimé, le pasteur Aimé en prison, c'est parce qu'il y a des pasteurs derrière. Tous les pasteurs, les prophètes que vous voyez en prison là, il y a un pasteur derrière, il y a un prophète derrière, il y a un archibishop derrière, il y a une jalousie derrière, il y a une méchanceté dans le corps de Christ derrière. Et dans le verset 18, regardez comment il va mentir. Comme le jeune lui a dit, je ne veux pas partir, Dieu m'a dit de ne pas partir. Il ment au jeune. Il dit au jeune, moi aussi, je suis prophète comme toi. Voilà le problème. Moi aussi, je suis pasteur. Quand Makoso, qui n'est pas serviteur de Dieu, vient s'asseoir, qui dit qu'il est pasteur, et puis il ment, il raconte des bêtises sur un pasteur. Quand Makoso vient dire que lui, il est pasteur, et puis il vient dénigrer un prophète qu'on a attrapé. Il dit, moi aussi, je suis pasteur. Quand des pasteurs viennent s'asseoir pour dire, c'est bien fait parce qu'on a attrapé un pasteur sur la chair. Quand des pasteurs viennent s'asseoir pour dire, c'est bien fait parce qu'on a attrapé un prophète. Regardez un peu quel genre de serviteurs de Dieu ils sont. Tous ceux qui sont en train de dire, c'est bien fait pour lui. Regardez quel genre de Dieu, serviteurs de Dieu ils sont.
Si tu as ton pasteur, ton prophète ou ton bishop qui est content parce qu'on a attrapé Aimé, pasteur Aimé, parce qu'on a attrapé Eli Pada, parce que ceci, et puis il entend dire, ah c'est bien, maintenant on va plus entendre des prophéties bizarres dans le pays. Faut être sûr que ton pasteur, là, ou ton prophète, ton bishop, là, n'a pas l'onction. Il n'a pas Dieu. C'est un tonneau vide. Tu n'es pas dans le bon endroit. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, serviteur de Dieu, qui se réjouit du malheur d'un autre serviteur de Dieu, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est qu'un jaloux, un imposteur. C'est un imposteur. Tous ceux qui se réjouissent aujourd'hui, Dieu est en train simplement de les dévoiler. Si vous êtes dans leurs églises, commencez à quitter leurs églises parce que c'est Satan que vous adorez, ce n'est pas Dieu. Il dit aux jeunes, moi aussi, je suis prophète, comme toi. Et puis il dit aux jeunes, un ange m'a parlé. Écoutez, un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. C'est écrit ici, il lui mentait. Verset 18 de 1 Roi 13. Il a menti. Quels sont les archibishops qui mentent aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Quels sont les prophètes qui mentent? D'autres même vont prendre convocation pour mettre leurs frères en prison. Ils s'arrêtent derrière les chaises. Ils disent non, moi je ne suis pas dedans. Ce n'est pas moi qui les ai mis en prison, c'est pas. Mais ils savent qu'ils ont menti. Combien sont là aujourd'hui? Ils savent que ils ont été les Judas. C'est eux qui ont manigancé tout pour qu'on attrape Eli Pada. Ils sont au courant. Mais ils font comme s'ils ne sont pas. Ils mentent. Il a menti. Il dit aux jeunes prophètes, moi aussi je suis serviteur de Dieu. Il y a un ange de l'Éternel qui m'a apparu, qui m'a dit de venir te chercher, tu vas le manger. Le jeune prophète n'avait pas de l'expérience. Il a cru qu'il était en face d'un père. Il a cru qu'il était en face d'un mentor. Il a cru qu'il était en face de quelqu'un qui avait plus d'expérience que lui. Et quelqu'un que Dieu aimait. Mais s'il avait l'expérience, il allait se dire, mais toi tu es prophète et puis tu es dans la ville ici, Dieu ne t'a pas utilisé. Et puis Dieu me prend au loin pour venir prêcher que tu as un problème avec Dieu. C'est comme ça qu'il aurait dû réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà des problèmes avec Dieu. Si Dieu ne vous utilise plus encore de voix pour manifester la puissance, pour révéler, c'est parce que Dieu n'a plus rien à faire avec vous. Si Dieu ne vous utilise plus pour donner des révélations sur la nation, si Dieu n'ouvre plus vos yeux pour voir ce qui va arriver, si Dieu ne vous parle plus, alors qu'il y a des problèmes, il ne vous montre rien, il ne vous donne aucun détail, c'est parce que vous êtes déconnecté de Dieu. Dieu n'a plus rien à faire avec vous. Alors ne soyez pas jaloux de ceux qui sont encore connectés à Dieu. Alléluia. Ne soyez pas jaloux de ceux à qui Dieu parle, de ceux que Dieu emploie aujourd'hui. Vous êtes déconnectés. Vous avez comme pour Dieu, maman, vous avez mis l'argent. Vous adorez l'argent, vous adorez l'argent, vous adorez l'argent. Vous êtes rentré dans des choses impures pour de l'argent. Vous avez pris un autre Dieu pour mettre à la place de Dieu. Dieu ne vous connaît plus. Donc Dieu ne peut pas vous révéler l'avenir de la nation. Dieu ne peut pas vous révéler les choses à venir. Dieu ne peut pas vous révéler les secrets de son cœur. Et vous êtes jaloux quand Dieu utilise une personne. Vous dites, mais lui là, il se prend pour qui? Pourquoi c'est lui toujours, Dieu l'utilise, il parle, c'est lui toujours, il va voir ceci, c'est lui toujours, il voit ça, c'est lui toujours, il voit ça. Mais c'est parce que tu es déconnecté, mon frère. C'est parce que tu es déconnecté, ma soeur. Au lieu d'être jaloux, rentre dans ta chambre, prends un moment de jeûne, repens-toi, prie, jette tes dieux étrangers, brise les pactes que tu as fait avec Satan, et puis reviens au Seigneur. Le Seigneur va commencer à t'utiliser. Alléluia. Le vieux est venu mentir comme tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui se font appeler pères. Ils sont devenus des menteurs. Que ce soit baptistes, pentecôtistes, évangéliques, tous ceux qu'on appelle pères.
les fédérations de menteurs, fédérations de francs-maçons, fédérations de sorciers, fédérations de féticheurs, fédérations de mamailleurs, fédérations d'escrocs. Tout ce qu'ils savent faire, c'est comment le gouvernement va nous donner l'argent. Tout ce qu'ils savent faire, c'est comment le gouvernement va nous donner de l'argent. C'est ça qui les intéresse. Le reste ne les intéresse pas. Comment le gouvernement va construire mon église? Comment le gouvernement va me donner d'autres voitures? Comment le gouvernement? Donc, ils sont au service du gouvernement. Mais ils ne sont plus au service de Dieu. Le vieux prophète qui était dans cette ville acceptait ce que le roi faisait. Le vieux prophète qui était là fermait sa bouche. Quand il y avait les viandes sacrifiées, on lui envoyait aussi pour manger. Quand il y avait les cérémonies, il partait. Quand le roi voulait que quelqu'un vienne faire un discours pour représenter l'église dans ces cérémonies démoniaques, c'est lui qui venait le faire. Mais le jeune prophète qui était brut dans l'onction, Dieu l'a pris quelque part et Dieu lui a dit, va annoncer. Cela a dérangé le vieux prophète. Il est venu par la malice, il est venu par le mensonge. Le roi a voulu qu'on arrête le jeune prophète. La main du roi est devenue sec. Le roi a compris que c'est Dieu qui l'a envoyé. Le roi n'a pas pu mettre la main sur lui. Si vous remarquez, le roi qui est le gouvernement n'a pas pu tuer le prophète. Oh, alléluia! Il y a des révélations dans ce passage. Le roi qui avait l'armée, le roi qui avait l'or, l'argent, toute la richesse, la force de l'armée, le roi même qui était puissant, qui était le président, le roi il n'a pas pu mettre la main sur le jeune prophète. Il a essayé, il a compris que Dieu était dedans, il a laissé. Alors, qui a tué le prophète? C'est le vieux prophète qui a tué le jeune prophète. Aujourd'hui, pour qu'un pasteur meure, c'est un pasteur qui va le vendre pour qu'on le tue. Masoko Loboshi. Pour qu'un pasteur aille en prison, c'est un pasteur qui va comploter, qui va faire la chose. On va le prendre. Pour salir un pasteur, on prend un autre pasteur. Voilà Makoso. On prend quelqu'un, sa femme vient d'accoucher, même si on dit on n'est pas chrétien, même si on dit on n'est pas serviteur de Dieu, on peut être humain quand même. Quand toi, ta femme accouche, tu aimes voir ton enfant, tu aimes prendre tes enfants dans tes mains. Si Eli Pada était un criminel, s'il avait quelque chose à se reprocher, Eli Pada allait fuir le pays. Il allait disparaître du pays avec sa famille. Il avait tout le temps pour le faire. Mais s'il est resté là, c'est parce qu'il se disait qu'il n'avait rien à se reprocher. Sa femme venait d'accoucher. Même si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas pasteur, sa femme vient d'accoucher. Sa femme vient d'accoucher. Il est serviteur de Dieu. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Sa femme vient d'accoucher. Tu es là, tu regardes tes enfants. Tu parles tout le temps de tes enfants. Oh, ma fille Kimi, mes enfants ici, mes enfants là. Tu aimes parler de tes enfants. Mais lui, sa femme vient d'accoucher. Sa femme vient d'accoucher. Sa femme vient d'accoucher. Et on le prive de prendre son bébé dans la main. On le prive de voir sa femme, d'être à côté pour la soutenir dans ces moments douloureux. On le jette en prison. Et ce ne sont pas les païens qui viennent se réjouir. Ce ne sont pas nos frères musulmans qui viennent se réjouir. Il y a même des musulmans qui compatissent. Mais ce sont des pasteurs. Ce sont des soi-disant présidents de fédération. Ce sont ces soi-disant généraux de je ne sais quoi, qui viennent s'asseoir, qui frappent les poitrines, parce qu'on les envoie, et qui disent, moi aussi je suis pasteur, moi aussi je suis ceci. C'est bien qu'on l'a mis en prison, c'est bien qu'il ne voie pas son bébé, c'est bien qu'on cherche à le tuer. Tout simplement parce qu'il a révélé, tout simplement parce qu'il a prophétisé, tout simplement parce qu'il a dit ce que ses yeux ont vu. Quel est le mal qu'il a fait? A-t-il insulté quelqu'un?
A-t-il injurié quelqu'un? On ne se souvient pas quand il a braqué une banque. On ne sait même pas qui. Est-ce que c'est un criminel? C'est un assassin? Mais on pouvait le convoquer, on pouvait l'entendre, on pouvait le reconvoquer, on pouvait l'entendre, on pouvait encore le convoquer, on pouvait l'entendre. Il sera toujours là, il ne va pas s'enfuir du pays. Mais pourquoi le prendre clandestinement? Pourquoi le prendre clandestinement? Le jeter quelque part où personne ne sait où il est, où les gens sont en train de se poser des questions. Et au moment où les gens se lèvent maintenant pour parler, on nous dit oui, il se trouve à la Marca, au bâtiment C, c'est pas la peine de trembler, c'est pas la peine d'avoir peur. Il est là-bas, on va lui poser des questions. Mais si vous avez voulu simplement lui poser des questions, il fallait le prendre en public. Il fallait pas vous cacher. Il fallait pas le prendre dans le silence, dans le calme. Quand on fait ça, c'est parce qu'on veut tuer la personne. Quand on fait ça, c'est parce qu'on veut éliminer la personne. Quand on fait ça, c'est parce qu'on veut plus qu'on entende parler de lui. Aziz 47, qui était un de vos messagers, est venu s'asseoir en public pour dire, regardez, écoutez-moi bien, vous n'entendrez plus parler d'Eli Pada. Il ne pourra plus jamais ouvrir sa bouche. Vous ne l'entendrez plus. C'est une manière de nous dire, ils vont tuer Eli Pada. Il va mourir, on n'entendra plus jamais parler de lui. Lorsqu'une personne dit qu'on n'entendra plus parler de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est mort. Quand on dit que quelqu'un, on n'entendra plus parler de lui, ça veut dire qu'il est mort. Le plan était de le tuer. Mais avant de le tuer, ils vont d'abord prendre beaucoup de renseignements avec lui. Ils vont le tabasser, ils vont le briser, ils vont prendre des renseignements. Ils vont lui demander pourquoi cette prophétie est ainsi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cela? Pourquoi? Ils vont le tabasser, bien le limer, le frapper, et puis le tuer. C'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer. Ils voulaient l'achever. Ils voulaient le tuer, l'éliminer. Depuis que la prophétie sur la mort d'Henri Konan Bédié s'est accomplie, ils voulaient le tuer parce qu'ils ne veulent pas que la prophétie pour Soro Diom s'accomplisse. Ils ne veulent pas que la prophétie concernant les problèmes en Côte d'Ivoire s'accomplisse. Mais ce n'est pas en tuant le prophète qu'on va arrêter la prophétie. Ce n'est pas en tuant le prophète qu'on va arrêter la prophétie. C'est impossible. La prophétie va s'accomplir. Le vieux prophète, à cause de lui, le jeune prophète est mort. Mais regardez ce que le vieux prophète va dire. Regardez ce qu'il va dire après le vieux prophète. Il dit au verset 30, le vieux prophète dit, il a pris le cadavre du jeune, il est parti enterrer le jeune. Et puis il parle à ses enfants. Il dit, il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas, hélas. Hélas, hélas. C'est comme ça on pleurait le jeune prophète, hélas. Quel gâchis. Et après l'avoir enterré, écoutez bien, il dit à ses fils, le vieux prophète, après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Il reconnaît que c'est un homme de Dieu. Mais il a tué l'homme de Dieu. Par jalousie. Vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Écoutez bien. Il dit dans le verset 32, 1 Roi chapitre 3, verset 32, le vieux prophète qui a tué le petit prophète est en train de dire quelque chose de très important. Il dit, car
elle s'accomplira. La parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Baal et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Regardez, quel gâchis. Il dit à ses enfants, quand je vais mourir, enterrez-moi à côté du prophète là, de l'homme de Dieu. Que mes os soient collés à ses os. Car il est mort, hein. Mais la prophétie qu'il a donnée là, ça va s'accomplir. Quel gâchis. Tu l'as tué, mais la prophétie va s'accomplir. Tu l'as tué, mais la prophétie va s'accomplir. Tu l'as mis en prison, mais la prophétie va s'accomplir. C'est pas en mettant en prison, c'est pas en tuant. C'est pas en mettant en prison, c'est pas en tuant que la prophétie ne va pas s'accomplir. Le vieux prophète dit, quand je meurs, enterrez-moi à côté de cet homme de Dieu. Parce que malgré qu'il est mort, sa prophétie va s'accomplir. Et la Bible dit, elle s'accomplira. La parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans effet. Vous pouvez tuer tous les prophètes. Vous ne pouvez pas tuer l'accomplissement de la prophétie. Vous pouvez mettre tous les prophètes en prison. Vous ne pouvez pas empêcher l'accomplissement de la prophétie. Le Seigneur dit que si les hommes se taisent, ce sont des pierres qui parleront à sa place. Un pasteur, soi-disant pasteur, Makoso dit de ne pas prier. Il ne croit pas à la prière. Pourtant, dans la Bible, il est dit que Pierre et Jacques ont été en prison, et Jean ont été en prison. Par la prière, les portes de la prison se sont ouvertes, ils sont sortis. L'ange de l'Éternel les a libérés. Mais Makoso s'est assis hier pour dire que les gens qui disent, ces enfants, les enfants d'Élie Pada qui viennent dire aux gens de demander, de prier, les gens de prier là. Est-ce que c'est la prière qui va aider les papas? C'est Makoso qui est venu s'asseoir pour dire ça hier. Bon, est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Quelqu'un, un homme de Dieu est dans des problèmes. Au lieu de dire prions pour lui, soutenons sa famille. Il vient s'asseoir et puis il dit, vous êtes en train de demander prière là. Au lieu d'aller à la demander pardon, faire des recherches, faire des trucs, on va vous donner les conditions à suivre. C'est prière. Est-ce que c'est prière qui va le faire sortir là-bas? William Julien, il ne faut pas tirer la malédiction sur toi. Dieu n'est pas ton camarade. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Je voudrais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Je voulais faire aussi une parenthèse pour dire à certaines personnes, quand il y a les directs que vous mettez les commentaires, je suis désolé pour une personne hier. Il y a une personne qui a laissé un commentaire. Apparemment, le commentaire n'était pas contre moi. Mais j'ai lu et je l'ai pris pour moi. Alors, quand vous laissez un commentaire que vous êtes en train d'attaquer ceux qui attaquent le direct ou qui parlent, moi, ce serait bien de dire leur nom. Dites leur nom, telle personne, ce que tu es en train de dire, c'est ceci, c'est cela. C'est important. Parce que quand on fait un direct, on regarde comme ça, les commentaires défilent. On n'a pas le temps. Maintenant, quand c'est écrit, par exemple, toi, tu fais ça, mais, ou vous dites ça, mais, celui qui est en train de, là, il n'a pas le temps de vérifier si tu parles de lui ou tu ne parles pas. Donc, hier, j'étais énervé contre quelqu'un. Bon, ce matin, je lui ai dit, j'ai écrit sur son commentaire de m'excuser, que j'étais désolé. J'espère qu'il va bien le prendre. Voilà, l'erreur est humaine. Hein. Donc, pendant que le sang est chaud, on est en train de parler, on n'a pas le temps de contrôler toutes les choses là. D'accord?
Donc, si cette personne regarde ce direct demain ou après, ou si quelqu'un le connaît, dites-lui que je suis désolé, que c'était pas, j'avais pas compris son commentaire. Alors, soyez un peu précis dans vos commentaires pour aider aussi la personne à savoir que vous parlez en sa faveur. Chers frères et sœurs, c'est encore un peu de force que je voulais prendre de moi pour toujours soutenir notre frère. La Bible dit, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aussi pour les autres. Comme je l'ai dit, personne ne connaît son lendemain. Si j'ai faim, j'aimerais qu'on me donne à manger. Si j'ai soif, j'aimerais qu'on me donne à boire. Si je suis dans des problèmes, j'aimerais que des gens aussi m'aident. Aujourd'hui, on a un frère qui est à l'abattoir. On ne sait pas dans quelles conditions il est. On l'a attrapé déjà en cachette. On l'a attrapé en cachette. On l'a ramené en cachette. Si Dieu n'avait pas fait qu'on n'avait pas ouvert nos bouches, ce frère-là, comme Aziz 47 a dit, on n'allait plus entendre parler de lui. Ils allaient le tuer bêtement comme ça. Dieu merci. Maintenant, tout le monde sait où il est. Tout le monde sait qu'il est entre leurs mains. Parce que les gens ont demandé à Aziz 47, il est où? Il n'a pas pu le dire. Personne entre eux ne croyait ou ne savait que les choses allaient devenir comme elles sont en train de devenir. Continuons de prier pour lui. Je vous demande chez vous, pensez à lui, prier pour lui. Même si vous ne le suiviez pas, vous ne l'aimez pas, c'est votre frère en Christ. Même s'il y a des choses que vous n'aimez pas en lui, moi qui suis là, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, mais je suis leur frère quand même. Je suis votre frère quand même. Dans une famille, tout le monde ne peut pas être pareil. Même les enfants de même père, même mère, chacun est différent. Il y a un qui est un peu rebelle, il y a un qui est ceci, il y a un que papa aime le plus, il y a un que maman aime le plus, mais on est dans la même famille. Nous sommes tous dans la même famille. Si notre frère souffre, c'est nous qui souffrons. Si notre frère est tombé, c'est nous qui sommes tombés. Pensez à sa famille. Pensez à sa famille. Je vous recommande de faire des jeûnes pour lui. Je vous recommande de prier pour lui. Maintenant qu'on sait qu'il est au bâtiment, c'est là. S'il y a des procédures pour lui rendre visite, s'il y a des procédures pour lui envoyer à manger, s'il y a des procédures pour lui envoyer des vêtements, le temps qu'ils vont lui dire de rentrer chez lui, vérifiez ça. Cherchez-lui un avocat. Cherchez-lui que les chrétiens qui ont les moyens, les chrétiens qui sont en Côte d'Ivoire qui ont les moyens, la possibilité, cherchez-lui un avocat pour le représenter. Cherchez-lui aussi un médecin pour voir son état. Et prions pour lui. Qu'aucun malheur ne lui arrive. Il n'a rien fait de mal. Moi, j'ai déjà insulté. Moi, demain, on peut dire, oh, tu as insulté. C'est vrai, j'ai déjà insulté. J'ai déjà attaqué directement. Mais Eli Pada n'a jamais insulté quelqu'un. Eli Pada n'a jamais agressé quelqu'un. Il n'a jamais. Il a juste révélé. Vraiment, que Dieu nous aide. Sois béni, mon frère Lesson Corée. Que Dieu nous aide. On dit Puchenou Balé dit qu'il n'est pas à la Maka. Voilà. Quelqu'un vient d'écrire que Puchenou Balé dit qu'il n'est pas à la Maka. Vous voyez? Soit on nous envoie sur des fausses pistes. On nous dit qu'il est à la Maka, alors qu'il est ailleurs, dans un lieu spécialisé. Ou bien ils l'ont déjà tué. Il est dans un état où on ne peut plus le présenter en public. Union de prière. Je prends mon temps. J'avais voulu prêcher un message. Mais à quoi sert de venir s'asseoir pour prêcher, alors qu'il y a un sujet qui bouillonne? Si on dit il n'est pas là. Donc, il faut qu'il y ait un éclaircissement. On lui reproche quoi? On l'a attrapé. Pourquoi? On l'a mis où? Il faut que les gens qui le suivent, qui l'aiment, sachent quand même où il est. Maintenant, ceux qui se disent, comme mon frère le dit ici, les grands pasteurs de la Côte d'Ivoire, là, les fédérations de ceci, fédérations de cela, pasteur Dion Robert,
Quand on dit que tu bouffes l'argent du gouvernement, tu dis qu'on ment. Voilà, tu es un père du pays. Voilà une histoire qui se passe. Il y a des pasteurs brouteurs qui vont te voir, tu les imposes la main. Il y a des pasteurs voleurs qui vont te voir, tu les imposes la main. Quand Ahmed Bakayoko était là, il faisait une réunion avec tous les pasteurs qu'il a initiés à la franc-maçonnerie. Tu étais aussi là-bas, Papa Dion Robert. Bon, maintenant, voilà un jeune prophète, c'est ton fils. Même s'il n'était pas ce que tu pensais, tu voulais, c'est toi qui peux le prendre en tant que père. Pour lui dire, mon fils, marchons comme ça, voilà, évite ceci, fais ceci, c'est ton fils. On dit que tu as un fils qui a un problème. Papa Dion Robert. D'autres disent qu'il est à la Maca, d'autres disent qu'il n'est pas à la Maca. Est-ce qu'il est déjà mort? Est-ce qu'on l'a tué? Est-ce qu'on l'a achevé? On l'a blessé d'une manière qu'on ne peut plus le montrer en public, donc on le cache quelque part? Je ne sais pas. Ce qui me fait mal, moi, ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est que mes yeux ont vu. Je me suis assis. J'ai fait un direct. J'ai dit, dites à mon frère, il y a un complot contre lui. On veut l'arrêter, on veut l'éliminer. Et je me demande pourquoi les gens ne m'écoutent pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il faut que le malheur arrive avant qu'ils se rendent compte qu'on les a prévenus. Ça me fait mal. J'ai laissé un message. J'ai dit, quitte le pays. Même si c'est pour 1 an ou quoi, quitte. Va ailleurs. Va ailleurs. Tu continues à donner tes prophéties là-bas, va ailleurs. Pourquoi? On continue de prier pour lui. Prions pour lui. C'est Dieu seul qui sait vraiment dans quelle position il se trouve. Je vais m'arrêter là parce que je vous ai beaucoup pris le temps. Ce soir, si Dieu veut, on aura un direct de prière. Le thème sera le mystère du manteau. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.